Salut les amis, j'espère que vous portez bien. Installez-vous confortablement. Nous allons faire un petit tour du côté de la Côte d'Ivoire où, après l'élection présidentielle du 31 octobre dernier, l'opposition a mis sur pied une plateforme pour assurer la transition politique. Car, d'après eux, ils pensent qu'il n'y a pas eu élection. Face à cette attitude de l'opposition, le gouvernement a quadrillé les maisons des principaux leaders des partis d'opposition. Et ceci, des arrestations vont s'en suivre certainement. Abonne-toi à notre chaîne pour ne plus rater nos prochaines vidéos. On commence. Eh bien les amis, comme nous vous l'avons annoncé au début de cette vidéo, après cette élection présidentielle du 31 octobre dernier, dont le président sortant, son excellence Alassane Dramane Ouattara, a battu l'opposition avec une majorité absolue, on dirait que le diable s'est enfin dessiné pour faire du mal aux Ivoiriens. Car le parti au pouvoir est conscient qu'en arrêtant les leaders de l'opposition, les militants vont réagir et cela risquerait de tourner en guerre civile en Côte d'Ivoire. Bien évidemment, le parti au pouvoir est en train de mettre sur pied une stratégie qui visera à soulever les militants des partis d'opposition car ils sont en train de mettre sur pied une stratégie qui n'est pas aussi appréciée par les leaders de l'opposition. Un important détachement militaire a encerclé le domicile du président de la plateforme de l'opposition et de la transition, Henri Konan Bédié, par ailleurs candidat déclaré à l'élection présidentielle qui a démissionné avant cette élection. Après le domicile du président Henri Konan Bédié, par ailleurs ex-président de la Côte d'Ivoire, le même dispositif se trouve chez le candidat de l'opposant Pascal Affi-N'Guessan, par ailleurs porte-parole de cette plateforme pour la transition. Le même dispositif militaire est présent chez Madrid Tobseke, ex-ministre du régime du président Alassane Ouattara, ainsi que chez le docteur Assoua Adou. Tout laisse à croire que ce dispositif vient ainsi contrecarrer les actions de cette plateforme de la transition et, dans la récidive, les séries des arrestations vont s'en suivre. Pour que cela ne tourne pas au vinaigre, que Dieu protège la Côte d'Ivoire et veille sur les Ivoiriens car ils n'ont plus besoin d'une guerre civile. Pour suivre de près cette actualité et ne pas rater nos prochaines vidéos, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et surtout de vous abonner à la chaîne. Et si vous l'avez trouvée intéressante, n'oubliez pas de la partager avec vos amis. Bye et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.